Je m'appelle Émilie et j'ai 44 ans. Après une longue journée épuisante au bureau, je me retrouve devant le miroir de la salle de bain. Je m'arrête un instant, puis j'enlève mes vêtements de travail. D'abord ma jupe, puis mon chemisier. Je reste là, en soutien-gorge et bas de dentelle, observant mon reflet. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas vraiment regardée ainsi, que je ne m'étais pas vraiment vue. Pendant une seconde, j'ai ressenti une étincelle que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai travaillé dur et je me suis maintenue en forme, mais à un moment donné, j'avais cessé de me voir comme désirable. J'étais perdue dans mes pensées, savourant la douceur de la dentelle contre ma peau, dessinant de délicats motifs le long de ma taille et de mes épaules. Cet état calme, presque méditatif, était apaisant après cette longue journée. J'ai à peine entendu le bruit lointain de la porte d'entrée qui s'ouvrait et se fermait, mais soudain, j'ai entendu des pas descendre le couloir d'un pas rapide et déterminé, avant que je puisse réagir. Moi-même, la porte de la salle de bain s'ouvrit, et Daniel apparut. Il se figea, les yeux écarquillés. Nous restâmes tous deux immobiles quelques secondes, absorbés par le spectacle. Je pouvais voir l'étonnement dans ses yeux, alors qu'il restait là, visiblement surpris, se demandant s'il devait détourner le regard ou dire quelque chose. Il balbutia immédiatement des excuses et tâtonna pour verrouiller la porte en essayant de partir, mais je pris l'initiative en l'appelant doucement. Pas besoin d'être timide. Il y eut une explosion d'audace, une confiance unique qui venait de quelque part que je ne pouvais pas définir. Peut-être était-ce simplement le fait d'être vu, d'être vulnérable, sans avoir à le cacher. Les yeux de Daniel étaient remplis d'émerveillement et d'étonnement, ce qui ne fit que m'encourager. Je lui pris le bras et l'empêchai de fermer complètement la porte. D'une voix douce et calme, je lui dis qu'il n'était pas obligé d'y aller. Il y eut une étincelle d'excitation dans l'air, une sorte de compréhension mutuelle, qui semblait naturelle et réelle. Je lui ai mentionné que j'avais remarqué sa curiosité et sa fascination. Avant même cela, il s'était retourné vers moi, presque muet, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait. Un mélange d'intrigue et d'émerveillement se lisait sur son visage. Avant même que je m'en rende compte, c'était comme si nous tâtions le terrain. Mais à chaque seconde qui passait, l'hésitation s'estompait, remplacée par une confiance et une curiosité mutuelle. C'était comme si le temps s'était arrêté et que rien d'autre n'existait dans ce petit endroit. Mes doigts se sont glissés dans ses cheveux, les emmêlant doucement et l'attirant plus près. Il y avait quelque chose dans la façon dont il prenait mes mains et les faisait glisser doucement le long de mon dos qui était à la fois réconfortant et excitant. Ses gestes étaient à la fois prudents et assurés, explorant d'une manière qui me rassurait et me mettait en sécurité, comme s'il voulait comprendre chaque détail, chaque mouvement. Comme un échange silencieux de confiance entre nous, j'ai aperçu notre reflet dans le miroir derrière nous, ce qui a intensifié l'émotion, la rendant encore plus intense. Plus intense, plus réelle, le reflet capturait la vulnérabilité et la chaleur qui nous entourait, ajoutant une couche de conscience qui rendait le moment plus que juste fugace. Ses mains étaient douces mais délibérées, glissant le long de ma taille et s'attardant sur la dentelle de mes bas, me procurant un frisson discret. Il y avait quelque chose de réel et de profond dans la façon dont il me tenait, une énergie tranquille qui emplissait la pièce et donnait du sens à tout. Nous sommes passés du petit espace de la salle de bain à ma chambre, où tout était plus confortable, comme un sanctuaire paisible qui gardait la chaleur de notre connexion partagée. Alors que Daniel entrait et me suivait, un mélange d'anticipation et de calme, un sentiment de confiance et d'ouverture qui rendait tout naturel. Son regard doux, à la fois curieux et sérieux, me rassurait. C'était plus qu'une simple rencontre, c'était une véritable expérience partagée. Je l'ai doucement guidé pour qu'il s'assoie au bord du lit, tandis que je m'agenouillais à côté de lui. Nous avons continué à explorer la chaleur qui nous unissait, la partageant doux, baisers prolongés et légers. J'ai caressé ses épaules et son cou, suivant la courbe de sa mâchoire, savourant chaque détail. Il imitait mes mouvements de ses mains glissant le long de mes bras, la texture de la dentelle et la chaleur de ma peau. Il n'y avait pas besoin de se presser. Nous avons simplement apprécié le rythme tranquille et facile qui s'est développé entre nous comme une sorte de danse. Il y avait une énergie palpable dans l'air, qui grandissait régulièrement, mais il n'y avait aucune pression. Il s'agissait plutôt de se découvrir,
et de s'apprécier mutuellement d'une manière si honnête et vulnérable. Tandis que ses mains descendaient le long de mon dos et de mes flancs, il y a eu un doux échange de confiance, une reconnaissance tacite du confort et de la curiosité que nous partagions. Il a caressé la dentelle, s'imprégnant de chaque détail, ses mouvements à la fois attentifs et bienveillants. Je me suis légèrement rapprochée de lui, enroulant mes bras autour de ses épaules. À chaque mouvement, c'était comme une assurance que ce moment était aussi spécial pour lui que pour moi. Je pouvais voir la sincérité dans son expression, la façon dont il observait chaque petit geste, rendant chaque seconde précieuse, le sentiment de confort et de confiance entre nous, s'approfondissait tandis que nous continuions à apprécier la compagnie de l'autre, dans le silence de la pièce. Il y avait quelque chose de beau dans sa simplicité. Pas besoin de grands gestes ni de mots, juste la présence authentique que nous partagions pendant un instant, comme si nous étions plongés dans notre propre monde, libres du stress de la journée et des routines habituelles. Soudain, un bruit brisa le silence. Une sonnette retentit dans le couloir, forte et surprenante. Ma tête se retourna brusquement. Ethan, murmurai-je, une vague de reconnaissance me frappant, lorsque je réalisai qu'il avait dû rentrer plus tôt que prévu. Nous avons échangé un regard, comprenant instantanément ce qu'il fallait faire, et nous avons tous deux ri doucement du timing de tout cela. J'ai rapidement remis mes vêtements en place, passant une main dans mes cheveux pour m'assurer que tout était bien positionné, tandis que Daniel faisait de même, se réajustant avec un rapide jeté un regard amusé dans ma direction. C'était un regard complice et enjoué. Nous nous sommes tous assis pour dîner comme si de rien n'était, racontant nos journées, riant et appréciant la compagnie des uns et des autres. Sous la surface, je pouvais encore sentir la chaleur de notre lien, une compréhension tacite entre Daniel et moi qui persistait, laissant entrevoir quelque chose de plus profond. Le lendemain soir, je me suis détendue dans ma chambre, laissant les événements de la journée s'estomper. C'était un moment de calme pour moi, un moment que j'attendais avec impatience chaque soir. Mais alors que j'étais allongée là, perdue dans mes pensées, j'ai entendu un léger frappant à la porte. J'ai levé les yeux, surprise de voir Daniel debout dans la pièce. Sur le seuil, il avait un regard à la fois curieux et excité, une étincelle de familiarité mêlée au frisson de l'inattendu. Il entra dans la pièce avec un doux sourire, secouant légèrement la tête, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il allait dire. Hier, c'était fou, dit-il d'une voix à peine audible, mais pleine de sincérité. Je n'arrête pas d'y penser. Il y eut une pause, un temps où nous n'avions plus de voix, et cela l'attira plus près. Alors qu'il s'asseyait à côté de moi, il y avait un calme dans la façon dont nous nous regardions, un sentiment de confiance qui rendait chaque moment détendu et naturel. Il me guida d'un geste doux mais sûr, me tournant de sorte que mon dos soit légèrement pressé contre lui. Ses mouvements n'étaient ni précipités ni hésitants, chaque geste délibéré, comme s'il savait exactement ce qu'il voulait et comment le communiquer sans mots. Je sentais la chaleur de ça contre moi, son souffle caressant mes cheveux, une sensation de calme réconfortante, même si ma propre respiration se calmait. Inégale, la pièce semblait plus calme qu'avant, les sons autour de nous s'estompant, jusqu'à ce qu'il ne reste que le doux rythme de nos respirations et le battement régulier de mon cœur. Sa main reposa sur mon épaule pendant, et son poids un ancrage, me maintenant pleinement ancré. Je fermai les yeux, laissant mes sens absorber chaque petit détail. Le léger parfum de son eau de Cologne, la chaleur qui émanait de sa peau, et le bruissement audible du tissu lorsqu'il bougeait. Sa présence était puissante, et pourtant réconfortante, me rendant à la fois vulnérable et protégée. Un étrange et merveilleux paradoxe. Une vague d'énergie me traversa, un mélange d'anticipation et de abandon. Ma respiration devint plus profonde et plus lente, s'étirant, tandis que j'essayais de rester calme. Pourtant, il y avait quelque chose d'indéniablement excitant dans cette proximité, sans barrière, sans mur. Son bras m'enlaça, me rapprochant encore, jusqu'à ce que chaque pouce d'espace entre nous disparaisse. Le rythme régulier de sa respiration était apaisant, comme s'il était créé un monde silencieux, juste pour nous deux, un lieu où le temps ralentissait et où chaque chose comptait. Au début, il bougeait avec une douceur telle qu'il la sentait, le rythme nous permettant à tous deux de nous adapter.
La nervosité dans ma respiration s'est arrêtée. Un frisson m'a parcouru, une réaction que je pouvais à peine contrôler. La chaleur de sa main sur ma taille, la sensation délicate mais intense, éveillait chaque nerf, tandis que ses doigts effleuraient dans ma peau. Il y avait une douceur dans ses mouvements qui me faisait me sentir respectée et pleinement vivante. Mais ensuite, d'un léger changement, il a modifié son rythme, se déplaçant avec plus de détermination. Je pouvais l'entendre expirer tandis qu'il devenait plus déterminé, comme s'il avait décidé de lâcher prise sur le contrôle minutieux qu'il avait maintenu jusque-là. Un frisson m'a parcouru lorsqu'il m'a serré contre lui. Nos respirations se sont mêlées, et le rythme qu'il a imposé était exaltant, ne laissant aucune place à l'hésitation, seulement une compréhension tacite. Ses mouvements correspondaient aux miens dans une parfaite conversation silencieuse, chaque mouvement dessinant. Je m'enfonçais plus profondément dans l'intimité. J'avais essayé de garder mon calme, mais maintenant je me surprenais à respirer plus fort, relâchant toute retenue, incapable de retenir la réaction qui montait en moi. Mon cœur battait plus vite, le rythme en harmonie avec le sien, jusqu'à ce que toutes les sensations se confondent dans une semblable intensité concentrée. J'avais l'impression de flotter, comme si le temps avait perdu son sens et que la seule chose qui comptait était ceci, cette connexion. Sa main sur ma taille se resserra légèrement, un geste qui me ramena au présent, m'ancrant dans la chaleur et le confort qu'il m'offrait. Je me suis retrouvée à me laisser aller, à lâcher prise, à laisser aller toute pensée ou inquiétude persistante, et à simplement être avec lui. Alors que nous trouvions notre rythme, j'ai réalisé combien il était naturel d'être proche de lui faire confiance, et de le laisser me guider. Il y avait quelque chose d'indicible, une compréhension tacite entre nous. Ma respiration était devenue profonde et régulière, même si, parfois, elle était saccadée lorsqu'il accélérait le rythme. Je sentais mon battement de cœur résonner en moi, comme si chaque battement était en parfaite harmonie avec le sien. Il se pencha, son front effleurant mes cheveux, et je pus sentir la chaleur dans son regard, une douceur qui m'emplissait de sérénité et d'excitation. Chaque respiration était comme un pas en territoire inconnu. Pourtant, j'étais en sécurité, car il avait créé un espace rien que pour nous. Quand tout le reste s'estompa, je voulais lui témoigner ma gratitude pour sa tendresse, sa patience, et la façon dont il semblait savoir exactement ce dont j'avais besoin, sans que j'aie à dire quoi que ce soit. Alors qu'il me tenait dans ses bras, je libérais complètement mon cœur, comme s'il allait exploser sous l'étreinte bouleversante d'exaltation, de chaleur, de confort et de quelque chose de plus profond, un sentiment d'appartenance. Chaque sa dernière retenue était libérée. Un sentiment de calme m'envahit. Le rythme rapide qu'il imposait correspondait à l'intensité de notre séance, et je compris que je n'avais plus à me retenir. Calme. Je me suis laissé aller à savourer pleinement l'instant, me laissant aller aux sensations, et pendant un instant tout le reste s'est arrêté dès que nous avons terminé. J'ai pris quelques secondes pour me ressaisir, et une douce chaleur de contentement m'envahissait encore lorsque je me suis levée pour commencer la suite de la soirée. Je suis allée à la salle de bain pour me lisser les cheveux et me rafraîchir, jetant un rapide coup d'œil dans le miroir avant de me diriger vers la cuisine pour préparer le dîner. Les bruits familiers de légumes coupés et le doux grésillement du four emplissaient l'air. J'ai mis la table, me replongeant dans la routine du quotidien, jetant de temps en temps un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir Daniel ranger la maison. Sa présence discrète contribuait à l'atmosphère de sérénité qui imprégnait les lieux. Un peu plus tard, mon mari est rentré. Ses pas familiers ont annoncé sa présence. En entrant, il nous a accueillis avec sa gentillesse habituelle, tapotant l'épaule de Daniel et me souriant tendrement. Nous nous sommes tous réunis autour de la table et j'ai servi le déjeuner. J'éprouvais un léger sentiment de plaisir, heureuse que tout semblait parfait tandis que nous commencions à manger. Mon mari s'est tourné vers nous et nous a demandé comment s'était passée notre journée. Avec son intérêt habituel, Daniel a pris la parole, partageant d'abord quelques exemples tirés de ses études. Son visage rayonnait lorsqu'il a décrit une conversation particulièrement intéressante en cours d'histoire. J'ai souri, satisfaite de la passion avec laquelle il parlait et de la sincérité de sa joie. Mon mari écoutait attentivement, posant des questions ici et là, visiblement captivé par la conversation et curieux d'entendre ce que Daniel avait à dire. Puis ce fut mon tour,
et j'ai partagé un peu de ma journée de travail. J'ai parlé d'un nouveau projet sur lequel je travaillais, en veillant à ce que les choses restent légères et intéressantes. Mon mari a hoché la tête, me donnant toute son attention, et Daniel écoutait aussi, un petit sourire au coin des lèvres. Le repas était chaleureux et convivial, empli de conversations familières, de rires et du doux murmure de contentement partagé. Cette pensée m'est restée en tête, tandis que nous terminions de manger et rangions ensemble, chacun occupant tranquillement son rôle habituel. Importante, c'était une pensée que j'ai gardée en mémoire, avec moi alors que je me préparais à aller au lit, et un léger sourire effleura mes lèvres, tandis que je m'endormais,